Allez, on est parti pour le vendredi 20. Alors, que nous réserve ce vendredi 20? On y va. On a le 7 de Pentacle, qu'on avait déjà vu. Là, il était avant-hier, je crois. La victoire avec le jugement. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Oui, on le voit ici. L'oppression, restriction, épuisement, dépression. Attention là. Peut-être que vous travaillez beaucoup, même sur vous, par exemple. Le courage. Oui, vous êtes courageux pendant cette période-là. Ouais, ça, c'est la force. Nous avons les bénédictions. Il faut faire attention, là, vous recevez des bons signes. Recevez-les pleinement. Happy, bah oui, voilà. Et réjouissez-vous de cette chance. Nous avons le passage à l'action. Vous voyez, je vous ai dit que ça allait revenir cette semaine, j'en étais sûre. La foi, avoir la foi. Et si tu te pardonnais, et si tu pardonnais, qu'on a déjà eu hier ou avant-hier. Je ne sais plus. Ok. Et si vous pardonniez, il y a quelque chose quand même où pour l'instant vous buguez un peu encore, vous avez du mal à vous pardonner de quelque chose du passé ou à pardonner à quelqu'un. Ayez le courage de pardonner là. C'est un travail qui est long, le pardon. Ça se fait pas en un jour, donc c'est peut-être tout à fait normal que vous soyez encore en train d'essayer de pardonner quelque chose ici. En tout cas, on a un beau passage à l'action. Alors vous êtes sur le point d'atteindre votre but, montrer au monde votre vraie nature, on l'a eu hier, et travailler sur vos peurs, c'est ça. Là, vous avez quelque chose quand même à dépasser encore un peu. Vous êtes vraiment sur le point de l'atteindre, mais vous avez tendance à vous sentir un peu isolé, vous sentir un peu seul. Ça vous demande du courage de dépasser tout ça. Pour avoir ce courage, je pense que vraiment vous pouvez vous réjouir d'avoir de belles bénédictions qui sont là. Voilà, soyez dans le doux avec vous-même, peut-être soyez auprès de personnes qui sont douces avec vous et on vous parle de nouveau de courage, de force de caractère, de confiance en soi. Ici, vous devez... Ah, et la discipline, on l'a eu hier, il me semble aussi. Vous devez ici avoir la discipline de reconnaître vos qualités. Vous êtes fort, vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez. Ici, vous vous sentez peut-être un peu en mode solo à devoir atteindre cette victoire. Vous avez peut-être simplement besoin de le partager, de ne pas être tout seul en train de le vivre. On vous parle de courage, le courage de l'épanouissement et de l'éveil. Oui, vous avez des idées très fortes, très claires qui vont venir ici, avec cet as d'épée qui vous fait voir clairement ce que vous souhaitez pour l'avenir. L'épanouissement n'est vraiment pas loin, voire même il est très très proche ici avec la reine, il me semble que c'est la reine de Pentacle qui est pleine de vie, là les choses circulent bien et vous avez le courage de, en dépit des choses qui pourraient sembler peut-être un peu compliquées, vous avez le courage d'y aller. Ça n'a pas été facile, je pense. Vous connaissez aujourd'hui la victoire, mais la route, elle n'a pas été si évidente que ça. Il y a peut-être des choses qui se sont libérées facilement et il y en a d'autres qui n'étaient pas évidentes. S'il y a des choses qui sont venues très facilement, pardonnez-vous. Parce qu'il y a des fois, vous voyez, là, avec ce « et si tu te pardonnais » et l'oppression, moi, je vois le syndrome de l'imposteur. Ce truc de « waouh, les choses sont en train de se passer, de se dérouler pile comme je les ai demandées, pile comme je les voulais. Est-ce que je le mérite ?» Oui, vous le méritez. Vivez-le pleinement, parce que la vie, de toute façon, ne vous inquiétez pas, elle vous rattrape pas, quoi, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle va vous apporter des choses merveilleuses, saisissez-les, et elle va aussi vous apporter peut-être des choses pas merveilleuses par moment, et vous devrez faire avec. On a tous notre lot, quoi. Donc si là, les choses se passent bien, prenez. Ce 7 de Pentacle nous parle du dépassement après un blocage. Vous vous êtes projeté, vous avez commencé à envisager un avenir, vous avez commencé à faire face à vos peurs avec la lune, tout en tenant le monde dans vos mains, avec cette idée que tout est possible, tout est faisable. Vous voyez ? Ici, on nous parle de quel signe? Verseau de nouveau, et on nous parle du Scorpion. Et oui, le travail des ombres, c'est beaucoup le Scorpion. Donc ici, vous vous êtes projeté, vous vous êtes peut-être senti bloqué pendant un temps, vous ne saviez pas si ça allait marcher, mais résultat, ce que vous avez fait est en train de payer. C'est en train de payer, c'est génial. On retrouve encore, alors vous êtes vraiment, c'est une semaine sous le signe du 2 et du 2, de la grande prêtresse, de l'intuition, d'essayer de voir ce qui est juste, d'essayer de voir ce qui est vrai, d'essayer d'être au plus près de ce qu'on ressent véritablement, de faire face à ses émotions. C'est très joli, c'est vraiment un beau travail profond qui est fait cette semaine. On nous parle de la victoire sur ce travail. On nous dit victoire, comme un oiseau, tu survoles les flots, survivant du naufrage. On parlait du naufrage hier, à un moment on a parlé du naufrage, donc là vous êtes en train de dépasser ça.
Tu as fait la paix avec ton monde intérieur. Le monde intérieur, je vous en parlais à l'instant. Tu peux voler librement où le vent te porte. Tu t'ouvres à la vie de nouveau et la chance est avec toi. Aucun obstacle ne peut t'arrêter désormais. Tu es en état de grâce. On l'a beaucoup vu, la grâce aussi, le fait de prendre les événements avec grâce cette semaine, d'être la lady et non la pin-up. Vous voyez, dans le comportement en tout cas, de ne pas être dans la séduction, d'être simplement vraiment soi-même, de s'incarner suffisamment, d'incarner suffisamment ses valeurs pour être à la hauteur de ce qu'on veut en fait. Donc vraiment, je pense qu'il y a des belles choses qui sont en train de se mettre en place et que vous les méritez. On a la foi, le poids du passé, donc c'est ça qui fait que vous êtes un peu dans le truc du sabotage. Hein. Donc ça, on va essayer de l'alléger et de le lâcher. Et du coup, la paresse, évidemment, et on retrouve la culpabilité du début de semaine, vous voyez, il y a un petit reste là de culpabilité, il va falloir avoir le courage de dépasser ça. Parce qu'effectivement, ça aurait tendance à vous mettre dans la procrastination alors qu'on vous invite à passer à l'action. Donc là, il y a peut-être quelque chose aujourd'hui à l'intérieur de vous qui veut passer à l'action et une autre part qui est en mode un peu « je te retiens hein, avec le poids du passé, je te retiens, je t'empêche d'avancer ». Ayez la foi. Là, on a 2 fois cette fleur qui sort ici, quand même. C'est vous, c'est nous, c'est ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Nous en sommes là. Donc il faut avoir la foi là, on est pile là où on doit. C'est en train de se passer super bien quoi. Soyez doux avec vous là, vraiment il y a quelque chose à adoucir dans la tendresse, dans l'amour avec soi. Hein, parce que votre tourment là, il est un peu fabriqué par une forme de culpabilité un peu ancienne quoi. Essayez de trouver la réponse là, il y a une réponse qui peut venir. Il faut ouvrir les yeux, poser un nouveau regard sur ce qui se passe ici. Hein, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce qui est bien, il faut s'en saisir là. On a vraiment envie de ça, quoi. Passage à l'action, du coup, il y a ce ralentissement, puisqu'on l'a vu, il peut y avoir procrastination, et il y a une question d'être aimé. Alors, est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est l'autre? Est-ce qu'on a besoin de communiquer avec notre autre et de se sentir soutenu pour pouvoir avancer? Besoin d'offrir peut-être notre cœur à la personne qu'on aime? Peut-être besoin de répondre parce qu'on a vu hier qu'il y avait quelqu'un qui venait vers nous, qui nous disait des choses très belles, etc. et qu'on avait peut-être tendance à avoir une position un peu rigide. Là, on nous dit, ok, c'est peut-être le moment de sortir de cette rigidité. La victoire, elle est peut-être relationnelle et amoureuse ici, hein, mais elle est peut-être aussi vraiment sur des projets. J'ai l'impression qu'il y a des projets peut-être intéressants qui se présentent. On nous parle de bénédiction, de guide, des ancêtres et de l'univers, et des alliés, des ressources et des soutiens. On est extrêmement soutenu et d'incarner. Je vous ai dit, bah voilà, incarner quoi, incarner cette lady. Ben oui, en fait, plus vous vous incarnez, plus ici, vous recevez des bénédictions et des messages et des signaux. Et en fait, vraiment là, l'univers vous soutient. Prenez, saisissez-vous des choses. On vous parle d'être vraiment dans le plaisir, dans l'accueil hein, de ce bonheur, que la clé, en fait, là, ça y est, vous êtes en train d'ouvrir la clé d'un œuf, donc de quelque chose de nouveau, là, quelque chose de nouveau se propose, qui peut avoir trait à une tribu, donc est-ce que c'est une famille, un groupe, et c'est là que le schéma, évidemment, se représente, hein, qu'on voyait en début de semaine, quelque chose se représente, quelque chose vient un peu vous faire tourner la tête et l'esprit, et c'est ça, c'est ce sentiment-là peut-être de ne pas mériter. Franchement, vous méritez ce qui vous arrive. Là, faites-moi confiance, quoi. Vous méritez, saisissez-vous des choses. La vie est assez dure comme ça pour ne pas se saisir des choses. Donc là, il vous arrive des belles choses, et bien prenez, vivez-le pleinement, puis vous verrez bien ce qui arrive après, quoi. Chaque chose en son temps. Il n'y a pas urgence à essayer de... Il n'y a pas urgence à se faire du mal, quoi. Vraiment pas. Et pourtant, on est nombreux à se faire du mal, à se reprocher des choses. Et des fois, même, on est dur avec les autres. C'est compliqué, quoi. Ce qui se passe à l'intérieur de nous conditionne tellement ce qui se passe à l'extérieur. Et là, faites attention à ce petit retour de sentiments, ouais, comme ça, de ne pas mériter les choses, quoi. Si, dites-vous tous les matins, je mérite d'être aimé, je mérite qu'il m'arrive des belles choses, je mérite. Allez, on y va sur justement le relationnel, amoureux, hein, sentimental. Que se passe-t-il aujourd'hui? Que pourrait-il se passer aujourd'hui? Allez, la surprise,
les pingouins et l'harmonie. Bon, ben, c'est une belle journée sous de beaux auspices. Une très jolie journée avec l'action. Ouais, écoutez bien votre petite voix. Vous êtes à la fin d'un cycle et quelque chose de nouveau se présente là. Vous êtes en train d'en finir avec, avec certains démons, avec certaines choses là qui vous prenaient la tête. Ici, vous avez conscience qu'il y a une forme de belle fidélité avec les pingouins là dans une relation. C'est une relation qui vous surprend encore. Vous vous y attendiez peut-être pas à tout ça. Et mais il y a une très belle harmonie. Ça vous aide vachement, je pense. Ça vous stabilise vachement. Les pingouins, c'est la famille solidaire, soutenante, chaleureuse. Et on vous dit aussi que vous pouvez vous appuyer sur votre famille, votre entourage. Donc ça peut être l'être aimé, mais ça peut être d'autres personnes. Ici, clairement, vous êtes surpris de la façon, je pense, dont les choses se déroulent pour vous. C'est inattendu, quoi. En fait, vous vous attendez tellement au pire la plupart du temps que là, quand les choses se passent bien, vous savez plus trop comment réagir, je crois. Eh bien, prenez, appréciez, prenez tout ce qui se passe, franchement. Tant mieux. Moi, je dis, vous méritez les choses qui vous arrivent là. Donc, prenez ce qui vous arrive là. Nous avons je perds ma peur de perdre. Oui, vous êtes en train de comprendre que vous n'allez pas toujours perdre les choses sous prétexte que une fois que vous les avez, forcément, vous allez les perdre. Vous laissez l'amour vous pénétrer, nous l'avons eu hier, il me semble. Hein. Donc donner, mais aussi recevoir. Là, on parle vraiment de recevoir, d'être dans l'accueil. Et on nous parle de tirer des leçons au lieu d'en donner. Il y a eu des crises dans le passé. Là, on vous dit, essayez de donner du sens à ce qui s'est passé pour que ce soit plus doux pour vous. Hein? Pour sortir de la peur, il va falloir donner du sens à ce qui s'est passé aussi et vous rendre compte surtout que, regardez, en fait, vous n'avez rien perdu. Rien n'est perdu. Laissez l'amour guérir la peur ici. Hein. Je vous parlais hier de l'amour et de la peur, qui sont vraiment les deux façons d'illuminer ou de regarder et de donner du sens en fait. Si vous donnez du sens par le biais de votre regard qui a peur, vous allez donner un sens forcément avec plein d'ombre. Si vous donnez un sens avec votre regard qui voit l'amour, là vous allez donner un sens qui sera beaucoup plus doux. Et on vous dit aussi, par rapport à tout ce qui s'est passé là, ces derniers temps, peut-être même dans votre vie, au lieu d'essayer de l'expliquer aux autres, au lieu d'essayer de donner des leçons, etc., avec ce que vous avez compris, non, occupez-vous en fait de vous et de tirer des leçons, vous, et de les mettre en pratique. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Comment vous pouvez le mettre en pratique? Et on vous parle de prendre soin de vous. Aimer, c'est veiller sur la solitude de l'autre sans prétendre la combler. Waouh! Donc c'est aussi accepter sa propre solitude et son propre besoin de solitude. C'est aussi mettre l'amour maternel vers soi, s'occuper de soi, être sa propre mère, ne pas attendre que l'autre vienne. Parce que vous voyez tout à l'heure, le passage à l'action, face au ralentissement, vous aviez besoin un peu de l'être aimé, vous voyez, pour retrouver une paix intérieure. Mais moi, je pense que cette paix et cet être aimé, ici, au niveau des événements, ça peut aussi être vous. Là, il y a peut-être un besoin de se sentir solide à l'intérieur de soi en comprenant, en tirant des leçons de ce qui s'est passé. D'autant que les choses ont l'air de bien se passer et d'autant que j'ai l'impression que vous pouvez compter sur certaines personnes. Peut-être également aujourd'hui que vous allez avoir une annonce d'un bébé en route, la surprise d'un bébé en route. Dans la famille. C'est possible. C'est fort possible. Allez, on y va sur une carte là pour ce vendredi 20 octobre. Elle est là. Un jugement injuste. Voilà, c'est ça. Ne soyez pas dans... Peut-être que vous êtes dur là avec vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dureté avec vous là. On en a une autre qui a envie de venir. Voilà, tenez compte des vibrations. C'est marrant, hein. Je crois que c'était les mêmes hier ou avant-hier. Elles se suivaient. Et là, elles étaient à deux endroits différents de l'oracle, il me semble. Un jugement injuste. Ouais, ne jugez pas une situation trop vite et surtout ne la jugez pas depuis la peur. Ne vous jugez pas depuis la peur. Soyez tout doux avec vous, là. Il y a ici les vibrations qui vont vous donner, et les vibrations harmonieuses, hein, je pense là, parce que la musique, c'est typiquement de l'harmonie, ici, avec notre clé de sol. Il y a des vibrations qui vont vous donner beaucoup d'indications douces. Ayez la foi. Bon, ben, on retrouve la foi qu'on avait tout à l'heure. Ayez la foi, vous n'êtes pas seul. Regardez cette main. On dirait une main de bébé, là, qui vient de naître et qui se tient au dragon. Ayez la foi.
Allez, on y va sur un dernier message pour aujourd'hui. Ouh là là, juste un message. J'ai l'impression que ça voulait partir dans tous les sens. Mais c'est celle-ci qui voulait venir, je la prends. La naissance, bon bah voilà, la même qu'hier. Incroyable, hein, pourtant j'ai mélangé. La naissance, est-ce qu'on en a une autre? Il y a peut-être vraiment une naissance aujourd'hui. Hein. Après, ça peut être la naissance aussi de quelque chose qui se consolide en vous. Et on a parlé de nouveau départ, hein. Il y a des choses qui se passent là. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui... En fait, vous recevez un peu les... il y en a trop. Vous recevez un peu les... vraiment, c'est le résultat de vos actions, quoi. Et la douceur, comme hier. Tu peux te détendre, détendez-vous. Libération, ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Oui, sortez des nœuds au cerveau, là, lâchez prise, revenez à ici et maintenant, en fait. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, là, il y a des nœuds au cerveau qui reviennent alors que vous êtes vraiment sur le point d'atteindre votre but. Assumez qui vous êtes pleinement et montrez-vous au monde. Vraiment là. Continuez à bien travailler sur vos peurs parce que la peur prend trop de place. On l'a ici, on l'avait aussi ici avec le scorpion. Hein. Sortez là de vos peurs là. Ok. Avec ça, je vais prendre un petit message du livre Oracle de Lulumineuse. Allez, hop, un petit message. Ici. Ah, c'est un long texte. Regardez, avec ici des... on a l'impression que justement les choses vont se passer si on a le bon engrenage. Ouais, engrenage. C'est si les pièces sont à la bonne place, on peut avoir l'espoir avec l'étoile ici que chaque chose va suivre le mouvement de la vie qu'il doit suivre, vous voyez. Je vais vous lire ce texte, vous pouvez tout à fait ne pas regarder la vidéo puisque pour le coup là c'est pas des cartes, hein, juste je vous lis le texte. Je vois une personne vêtue d'une sorte de manteau marron, un peu comme une cape avec une capuche. Elle a bizarrement une montre à la main. La montre détonne avec le décor. La personne semble regarder sa montre, sa main sous le menton comme si elle réfléchissait, mais son visage exprime un mélange de doute, d'impatience et de contentement, comme si elle savait beaucoup de choses, mais en attendait la réalisation. Vous voyez, vous êtes dans l'attente de « Ok, je suis sur le point d'atteindre mon but, mais j'ai quand même des doutes, j'aimerais que ça vienne vite, je suis quand même contente, mais voilà. » Vous devez changer ce mécanisme. Donc, cette personne-là, elle doit changer ce mécanisme intérieur. Je ressens son fonctionnement comme le mécanisme de la montre, les rouages ici. Tout fonctionne, c'est certain, mais cela ne peut pas fonctionner d'une autre manière, car l'énergie a été amalgamée pour ne circuler que dans un sens. Vous voyez, là, il y a peut-être de la résistance, des vieilles habitudes, des vieux mécanismes de pensée intérieure qui font que c'est... Alors que la vie est en train de vraiment répondre à tout, pour vous, il y a des vieux mécanismes qui empêchent un peu le fait que de laisser couler, quoi, de laisser faire. Or, ils me disent maintenant ce mot comme en écho. Aléatoire. Je le vois se recomposer pour former aller, à, toi, re. Aléatoire, re. Un retour à toi, en toi, pour repartir du moi vers l'extérieur et non de l'extérieur au moi. Le chemin aléatoire qui amène à prendre la route par l'autre bout. Autrement dit, te voir tel que tu souhaites être, et tu n'auras plus qu'à contempler les facettes au lieu de chercher à les retrouver. Incarner, allez, on retrouve le mot, hein, c'est fou. Hein. Incarner le maître que tu es, ce ne sera pas une question d'ego, mais d'ego à UX, hein, d'être égaux du moi avec ta personne. Pour qu'ils se fondent, ton moi et ta personne, et deviennent les reflets des facettes que tu attends. Ok, philosophie, bonjour. Allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous parlera. Je trouve ces textes très inspirants et très beaux et je pense qu'ils font écho chez chacun d'entre nous d'une façon différente. En tout cas, j'espère qu'ils font écho en vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié ce format et je vous dis à demain pour le tirage, enfin à ce soir parce que je diffuse le soir, hein, en général, la veille quoi. Je vais essayer de faire comme ça en tout cas. Donc pour le tirage du week-end. Au revoir.